Très bien, je pense. Nous sommes en développement, nous participons. Vous allez parler des collectifs, mais pour ce qui nous concerne, nous sommes au sein des Mayuri et nous avons une action à part et nos militants sont sur le terrain. Et je vous rappelle que, par exemple, sur le Covid, vous avez eu l'occasion d'interviewer M. Agésilas de Maripasoula qui donnait un petit peu un point réel de la situation dans cette commune-là. Je fais une précision quand même qui me paraît importante, c'est que nous faisons partie des Mayuri parce que nous considérons que cette crise-là dépasse les clivages partisans et nous prenons une part active au sein du Mayuri Santé Guyane parce que le Covid, il touche que vous soyez de droite, de gauche, grand, petit, jaune, vert, il peut vous frapper, il peut vous tuer et donc au contraire, il faut qu'il y ait un consensus et nous participons. Par contre, sur la gestion de la crise par les autorités, nous avons un point de vue qui peut différer et à ce moment-là, nous prenons nos responsabilités et nous communiquons. Et ça, nous l'avons fait dès le 15 mars, je le rappelle, lors de la soirée électorale, où nous avions posé la question de la gestion de l'aéroport et nous avons continué, mars, avril, mai, juin, à nous intervenir sur les différents aspects de cette crise. Témoignage de soutien au village Cécilia quand on a voulu stigmatiser la communauté de Cécilia, soutien à la communauté, à la commune de Saint-Georges aussi, quand elle a été fortement impactée par cette crise. Je rappelais Maripasoula, nous avons émis un certain nombre de points de vue sur la question du port du masque dans l'espace public et nous constatons par exemple, 5 mois plus tard, qu'on est en train de dire que le masque va devenir obligatoire dans l'espace public. Et ça, nous regrettons donc tout cela et preuve à l'appui, ça fait l'objet de conférences de presse, ça a fait l'objet de communiqués, ça a fait l'objet d'interventions sur la crise du Covid. Et on ne peut pas dire, en tout cas, s'agissant du MDES, que nous étions en retrait. Vous voulez absolument faire dire que les partis marquent le pas et je viens de vous démontrer que le MDES, c'est le contraire. Maintenant, pour participer aux réunions, la semaine dernière, par exemple, j'étais à la CTG où il y avait un rendu qui était fait de la mission en France des parlementaires du président de la CTG et du président de l'association des maires. Et je faisais partie prenante au sein du Mayuri à la réunion avec l'ARS au mois de juin. Et nous étions aussi à la préfecture quand nous avons rencontré le préfet pour mettre les bases de la relation qui s'est étiolée par la suite entre le Mayuri et la préfecture par rapport au point qui était fait avec la préfecture, le recteur et l'ARS. Que vouloir de plus ? Tout à fait, ou alors ce sont des représentants du MDES qui participent à ces réunions-là, et je dis bien pour la question du Covid. Pour ce qui se concerne le regard critique sur cette gestion ou sur d'autres points de vue, on pourrait en discuter par exemple sur la question du CHU, qui déborde un petit peu le simple cadre de la crise du Covid. Nous avons un positionnement qui est particulier. Nous devons de respecter les membres du Mayuri. Par contre, le MDES, nous prenons notre casquette MDES pour avoir ce regard critique, par exemple sur le CHU, où on voit un espèce de consensus se dégager, alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien de concret, il n'y a pas un acte gouvernemental, décret ou arrêté, qui précise une véritable volonté de créer un CHU en Guyane. Nous sommes partis aujourd'hui vers une commission, d'accord, et on sait ce que donnent les commissions, hein. Je ne sais plus qui disait, chef de gouvernement célèbre, qui disait que quand on veut enterrer un dossier, on crée une commission. J'espère, en tout cas c'est notre souhait, que nous n'en arriverons pas là, parce que je pense que la population de la Guyane est vigilante. Et nous pensons, pour notre part, que là également, les Mayuri ont pris la place des autorités, parce que quand même, depuis 20 ans que le problème est posé, ont pris la place des autorités. Et une fois de plus, nous voyons que les autorités qui sont en place, qui sont élus, sont à la remorque des événements. Et là aussi, vous avez parlé des partis, mais il faudrait peut-être poser la question à ceux qui, aujourd'hui, sont à la remorque des actions qui sont menées. Pour notre part, nous avons pris une part active, je le précise aussi, en tant que MDES,
à l'action qui a été menée au mois d'avril quand nous avons été au tribunal administratif avec Trop Violence, avec l'UTG, avec le député Gabriel Service, avec le comité drapeau, quand nous sommes allés donc, devant le tribunal administratif pour exiger que des moyens soient mis en œuvre pour traiter cette crise du Covid. Et je rappelle, parce que le mensonge d'État, il est avéré en France, mais il s'est décliné également en Guyane, qu'à l'époque, on nous avait dit par exemple qu'il y aurait 70 lits de réanimation en Guyane. On voit aujourd'hui, malheureusement, 50 morts plus tard, on voit le résultat.